Nombre 6, 22. Si vous avez trouvé, je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses enfants et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. Nous prenons le psaume 31. Dans la version Colombe, je vais lire à partir du verset 14. Il dit, j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se liguent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis et mes persécuteurs. Verset 17. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance. Amen. Gloire à Dieu. La face du Seigneur est sur nous. La face du Seigneur est sur cette assemblée. Vous voyez, dans la version King James révisée, mais dit mes temps, les temps, mon temps est dans la main de notre Dieu. En français, quand on dit ma destinée, on ne voit pas trop. Mais ici, mes temps, mes jours, là, voilà, sont dans la main de Jésus-Christ. Pas dans la main de quelqu'un, comme le pasteur nous a bien dit vendredi passé. Et ici, nous voyons bien, il dit, les gens complotent, et puis tu sais, tu as entendu cela. Et leur destin, ce n'est pas pour te caresser, c'est pour te ôter la vie. Mais ça ne va pas arriver parce que tes jours sont dans la main de Jésus-Christ. Les jours de cette assemblée sont dans la main de Jésus-Christ. Quelles sont ces paroles qui n'ont pas été dites lorsque cette assemblée, ce temple était en train de se construire? Nos pasteurs seuls savent ce qui se tramait. Il y a eu des moments où ils ont enterré des choses devant le portail. Mais ça ne s'est pas accompli parce que la face du Seigneur est sur cette assemblée. Et les premières choses se sont accomplies. Les nouvelles vont s'accomplir. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer. C'est ce Dieu-là qui fait briller chaque jour sa face sur nous. Et nous allons adorer ce matin. Nous allons, tu vas voir dans ton album, si la face de Dieu n'avait pas brillé sur toi, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et sa face va continuer à briller sur toi, sur ta famille, sur tes projets, sur ta maison. Devant toi,
Je peux chercher pendant l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Veuillez vous tenir debout. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai longtemps cherché, je n'ai point trouvé d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai longtemps cherché, je n'ai point trouvé d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu créateur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu pourvoyeur, tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ton nom est Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur,
Mes bien-aimés frères et sœurs, regardons à nos vies, considérons consciencieusement combien de fois le Seigneur a veillé sur nos vies. Regardez, comme il a dit à Pierre, l'apôtre, que Satan nous avait réclamé pour nous cribler comme du froment. Nous savons ce que c'est. Mais il a prié pour nous. Et c'était aux apôtres qu'il parlait. Mais tenez-vous bien, cette prière agit toujours en notre faveur. C'est pourquoi, quand les ténèbres se déchaînent, quand l'obscurité veut nous envelopper, parce que le Seigneur a prié pour nous, les rayons de sa face, les rayons de son visage dissipent ces ténèbres, dissipent ces nuages de la mort. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons encore chanter. Alpha et Oméga sans instrument. Vois-toi en train de dire à ton Dieu, ô Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Seigneur pose la question, la vie n'est-elle pas plus que les vêtements? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et voici qu'il nous a donné la vie. Et je t'assure qu'il t'a donné la vie et il la conserve. Il la conserve et t'épargne de celui qui vient pour égorger et détruire. Le Seigneur conserve ta vie. Dis-lui, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu, sans instrument. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur, le Dieu créateur. Tu es l'unique Dieu, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu pourvoyeur, le Dieu pourvoyeur. Tu es l'unique Dieu, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, tu es Oméga, Oméga, à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur, le Dieu créateur. Tu es l'unique Dieu, à
À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre. Tu es le Dieu qui me guérit. oh, tu es le Dieu qui guérit, Le Dieu qui guérit. tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point, Il n'y a point d'autre Dieu. oh, Tu es le Dieu qui pourvoit. tu es le Dieu qui pourvoit, Le Dieu qui pourvoit. tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point, Il n'y a Touche le Seigneur. Contemple-le. oh, tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui restaure. tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point, Il n'y a point d'autre. Sa paix remplit ton cœur. Alpha, Oh, le Saint-Esprit est en train de te réjouir. à part toi, il n'y a point, Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. tu es le Dieu qui restaure, Le Dieu qui restaure. tu es l'unique Dieu. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui positionne. tu es le Dieu qui positionne, Le Dieu qui positionne. tu es l'unique Le Seigneur Dieu. t'a positionné. À part toi, il n'y a point, Il n'y a point d'autre. Tu es le Dieu qui défend. tu es le Dieu qui défend, Le Dieu qui défend. tu es l'unique Dieu. À part toi, Seigneur, Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, Oméga. à part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer.
Touche le Seigneur. Son visage t'éclaire. Vois sa grandeur. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Avec amour et ferveur, dis-lui que tu l'adores, tu l'aimes. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, il est grand, il est bon. Père, nous t'adorons. 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 Vois sa splendeur pendant que tu l'adores. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Dis-lui, Père, nous t'admirons. Père, nous t'admirons. Père, oh, nous t'admirons. Père, nous t'admirons. Père, nous t'admirons. Oh, tu es le roi. Ouvre-toi, parce que le Saint-Esprit est en train de remplir les cœurs de paix, de joie, de guérison. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons. Il est grand. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'élèvons. Père, nous t'élèvons. Père, nous t'honorons. Père, nous t'honorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Je ne sais pas si tu veux te laisser, oui, tu veux laisser le Saint-Esprit ouvrir ton esprit pour dire avec ferveur merci au Seigneur. Effectivement, tu es l'unique Dieu, le véritable, parce que j'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. Il est grand et très digne de louange. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci notre roi. Merci Saint-Esprit. Merci.
de ce que tu as fait que nous aussi on te connaît. Merci de ce que tu as fait que nous aussi on est éclairés par la face, la lumière de ta face. Merci Seigneur de ce que tu as prié pour nous. Merci Jésus-Christ. Nous le confessons à haute voix que seul toi es le Dieu véritable. Nous savons que c'est par ta puissance que nous aussi, nous sommes encore au milieu des vivants. Et non des vivants, Seigneur, dans le corps physique, mais aussi des vivants spirituels. Jésus-Christ, notre roi, nous t'aimons. Tu es notre Dieu pour toujours. Nous et nos familles, nous allons toujours te célébrer. Nous allons toujours t'adorer. Nous et notre assemblée, par ton esprit, tu as ouvert notre intelligence pour voir qui tu es. Par ton esprit, tu nous as appris à nous confier en toi. Par ton esprit, tu nous as donné de voir que tu n'es pas un Dieu rusé, un Dieu de malice, un Dieu qui vole, un Dieu qui tue, un Dieu qui égorge, mais tu es le Dieu qui donne pleinement la vie dans tout son vrai sens. C'est pourquoi nous aussi, Seigneur Jésus, nous acceptons le grand privilège que tu nous as accordé de te connaître, de venir, Seigneur, en communion fraternelle pour te célébrer. Gloire à toi, notre roi. Honneur à toi, Jésus-Christ. Tu es le Dieu que nous servirons par ta grâce tant que nous vivons. Tu es le Dieu que nous allons célébrer par ta grâce tant que nous existerons. Seigneur, merci. Nous savons qu'à jamais, pour toujours, ton nom sera glorifié sainement parce que ton salut est réel. Merci pour ce que tu as fait pour ma soeur. Merci pour ce que tu as fait pour sa famille. Merci pour ce que tu as fait pour mon frère. Merci pour ce que tu as fait pour sa famille. Merci pour ce que tu as fait pour notre assemblée. Merci pour ce que tu as fait pour ce pays. Merci pour ce que tu as fait pour Israël. Merci pour ce que tu as fait pour ton église dans le monde entier. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Tu es bon. Tu nous as rassurés et nous te faisons confiance. Quand nous disons Jésus-Christ, tu es notre Dieu, Seigneur, au-dedans de nous-mêmes, nos entrailles sont remplies de paix parce qu'effectivement, tu es notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Père de gloire. Dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre roi. Sais-tu que nous sommes favorisés devant la face de Dieu durant toute l'année 2023? Alléluia. Hey! Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois. Et pour ma vie, pour ma famille, Pour ma famille, pour mon année, pour mon année, favorisé. je suis favorisé. Travail, Pour mon travail, pour mon mariage, mon mariage, pour ma destinée, pour ma destinée, favorisé. je suis favorisé. Oh, nous sommes favorisés. Alléluia. Hey. Tu m'as dit que je suis la tête, Oh, je reçois. toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire, Oh, je reçois. que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, je J'ai vu ça pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon année. pour mon année. Je suis favorisé Je suis favorisé. pour mon travail, Mon travail, pour mon mariage mon mariage, et pour ma destinée.
Je suis favorisé, doublement favorisé, je suis favorisé, pleinement favorisé, tu es favorisé, doublement favorisé, oui nous sommes favorisé, oui vous êtes favorisé, oui nous sommes favorisé, totalement favorisé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hey! Tu es béni de tous côtés. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. Au champ comme en ville, tu es béni. À ton arrivée, à ton départ, tu es béni. On peut y aller ensemble. Hey! En haut, en bas, de tous côtés. On y va. En bas, en haut, en haut, en bas, à gauche, de tous côtés, nous sommes bénis. Hey, nous sommes bénis. Hey, en haut, en bas, encore une fois. Dans le ciel, tu es béni. Et sur la terre, tu es béni. Hey, à gauche, à droite, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oh, hey, hey, hey. Totalement favorisé, oui, nous sommes favorisés dans son amour. favorisé, Oui, nous sommes favorisés par sa grâce. favorisé, Oui, nous sommes favorisé, oui, vous êtes favorisés. Le jeudi, j'étais ici et puis il y avait quelques personnes, quelques membres de l'église qui étaient aussi venus et puis ils ont commencé à manifester leur joie et il y a un qui m'a trouvé à la voiture en train de parler, comment il était joyeux, un homme. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me parler et vous savez, c'est vrai que j'ai des enseignements calés. Je vous annonce que nous sommes sur les compagnons dans l'exécution de notre feuille de route. On a déjà vu un compagnon, je vous ai dit, nous verrons les deux autres la prochaine fois. Mais il s'avère que le premier dimanche, on a été repoussé et puis encore, voici ce qu'il me dit. Et donc, gardez à l'esprit que nous allons continuer par sa grâce, comme il le veut, la fin de cet enseignement que j'avais commencé avec vous. D'ici là, le Seigneur a toujours quelque chose sur son cœur qu'il veut partager avec chacun de nous, en vue de pouvoir avancer avec lui. La particularité de marcher avec le Seigneur, une des choses qu'il nous demande qui est très importante, c'est d'être capable de l'écouter. Quand on est sensible à ce qu'il dit, on dit ce qu'il dit quand il faut le dire et comment il faut le dire. Alors, notre partage d'aujourd'hui porte sur Agé, chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Et le
titre de notre partage ce matin s'intitule « L'importance du temple, toujours d'actualité ». Je reprends. L'importance du temple, toujours d'actualité. Je reprends et puis tu vas reprendre avec moi pour être sûr que tu as saisi le titre. L'importance du temple. Toujours d'actualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement hier, dans l'Ancien Testament, le temple était important. Aujourd'hui encore, c'est important. Demain encore, ça sera important. Et toujours important jusque dans l'éternité. Alors, donc, comme je venais de vous le dire tantôt, c'est un message de circonstance en vue d'emmener chacun à voir l'importance et l'urgence de s'élever pour exécuter la grande mission pour laquelle Dieu nous a choisis. Un message de circonstance, parce que c'est seulement le jeudi, il m'a parlé ici. Alors, nous, pour ce jour, sachez que je vais parler de l'importance du temple aux yeux de Dieu. L'importance du temple aux yeux de Dieu. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans toutes les deux grandes dispensations. Ensuite, je vais faire une comparaison. Ce que je vais dire, je vais faire une comparaison avec la mission pour laquelle Dieu nous a choisis. Question de nous amener à voir l'importance et l'urgence d'exécuter notre cahier des charges. C'est gros français. Mais je suis en train de dire simplement que quand on va lire la parole de Dieu là, on va voir pourquoi le temple est important devant Dieu. Et puis en quoi ça intervient, ça peut nous aider à faire le travail pour lequel Dieu nous a choisis. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, vous allez voir qu'à la fin, je vais poser une grande question qui va amener chacun de nous à réfléchir pour prendre des décisions. Tu sais, la vie est la somme de nos décisions. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu prends de mauvaises décisions, c'est ce que devient ta vie. Même si on te fait boire 1 litre d'huile d'olive par un homme de Dieu très loin, ça ne change rien. Si on te dit bonne année, santé de fer, et que tu ne comprends pas que la vie est le résultat, est la somme des décisions qu'on prend, tu fais fausse route. La vie, c'est la somme de nos décisions. La qualité de nos décisions détermine la qualité de la vie. Amen. Qui me suit? Merci. C'est pourquoi les décisions sont importantes. Chaque fois qu'on donne un enseignement, l'enseignement attire notre attention sur des décisions qu'on doit prendre. Les décisions viennent pour nous aider à changer de mentalité, à changer d'attitude. Les décisions sont très importantes.
Donc, à la fin de ce message, je vais poser une grande question et puis, à partir de cette question, chacun de nous doit prendre des décisions et des décisions justes, les bonnes décisions pour ta vie. Amen. Il y a des décisions que je prends. Quand je lis la parole de Dieu, je vois que je dois prendre des décisions. Alors, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sorte dans cette illusion que le monde, ou du moins, même si les gens sont de très bonnes intentions, qui est devenu une culture. Bonne heureuse année, bonne heureuse année, bonne heureuse année, oui. Mais bonne heureuse année, l'année ne t'apportera rien. C'est celui qui gère l'année qui t'apporte quelque chose. Et celui qui gère l'année veut que tu prennes les bonnes décisions. Amen. Nous nous comprenons. Merci. Donc, voici cette grande question que je vais poser à la fin, qui va clore notre partage. Dans notre démarche, je vais en un premier temps parler du temple, de l'importance du temple matériel, c'est-à-dire du temple physique. C'est construit avec des briques chez nous ici maintenant. Avant, c'était avec des pierres. On va voir l'importance du temple physique. Et ensuite, nous allons voir ce que ça représente pour Dieu et les bénédictions qui en découlent. Et puis, nous allons voir au-delà du temple matériel. Parce qu'en fait, il me semble que dans la Bible, il y a 3 types de temples. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit les 3 types de temples. La dernière catégorie où nous avons 2 types de temples, son importance par rapport au temple physique. Si vous voyez les paraboles que le Seigneur Jésus donne, il prend toujours ce qu'on connaît pour enseigner des valeurs spirituelles. Donc il va dire par exemple que oui, il y a quelqu'un qui a planté son champ et puis il est allé dormir et puis il y a quelqu'un d'autre, son ennemi qui est venu, il a planté une mauvaise sémence dedans. Il va te dire que oui, tu vois, il y a un monsieur là, il a perdu sa brebis, il a laissé tout le lot là, et puis il est allé à la recherche, il l'a trouvé quelque part là-bas, il l'a pris, il l'a mis sur ses épaules, il est venu, et puis au lieu de le tuer, il a fait appel à ses voisins, les gens ont dansé, ils sont contents. Bon, toutes ces choses, ça c'est des choses que eux ils connaissent. Donc, nous aussi, dans ce partage d'aujourd'hui, on va prendre l'importance du temple tel que Dieu nous la ressort ici, pour voir spirituellement la seconde catégorie de temple que nous allons voir. Comment est-ce que nous devons bâtir ces 2 temples qui font partie de la deuxième catégorie? Voilà. Donc, mes bien-aimés, nous allons lire notre passage. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout et nous allons lire le passage dans Louis II, Agé, chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Je lis et tu lis après moi. La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète,
à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Lisez les versets qui suivent. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Et je termine la lecture à partir du verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez reçu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Nous allons d'abord voir la situation de notre texte dans son contexte historique. Alors, je veux faire un peu de l'histoire avec vous. Vous savez, l'histoire est importante. Il y a des gens qui ne savent pas que l'histoire est importante, alors qu'à l'université, dans toutes les universités du monde, il y a des départements d'histoire. Et les gens, autant que certains payent pour aller faire les mathématiques, les sciences physiques ou la médecine, d'autres aussi payent les études pour aller faire l'histoire. Respecter l'histoire. De quoi s'agit-il ici, dans son contexte historique? Vous savez que le peuple d'Israël a été déporté par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pendant 70 ans.
comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Et puis voici, dans cette déportation, au terme que le prophète avait annoncé, Babylone est tombée sous le règne des Perses. Donc maintenant les Perses viennent, et Babylone c'est dans l'Irak actuel. Les Perses viennent, un autre peuple, ils tuent Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, ils prennent le pouvoir et ils agrandissent leur royaume. Mais celui qui est venu prendre le pouvoir, il s'appelle Darius. Darius, aussitôt qu'il est venu, il déclare il révèle que Dieu lui a donné une mission, un roi païen. Quelle est cette mission? Il dit, la mission que Dieu lui a confiée, c'est de rebâtir le temple du Dieu des cieux qui est à Jérusalem. Vous pouvez trouver cela, ce que je suis en train de vous dire dans Esdras chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc un roi païen, il prend la décision, et d'ailleurs c'est le roi qui a le plus vaste empire. Il dit que Dieu lui a donné la mission d'aller reconstruire son temple à Jérusalem. Alors, c'est intéressant quand nous lisons Esdras 1, parce que le Dieu dont il est en train de parler, il prend le temps de préciser que c'est le Dieu des cieux. Et il faut aller un peu dans en Turquie, la Turquie actuelle, c'était pas ça avant, c'était l'Asie mineure. Il faut y aller pour voir comment l'idolâtrie était à son paroxysme. Comment des enfants étaient sacrifiés, des bébés, à des dieux comme Moloch et tout ça. Comment il y a eu de grands temples où les gens disaient que oui, un Dieu m'est apparu en songe, donc je lui ai construit ce temple. Rien que pour faire des sacrifices humains. C'est dans ce contexte-là qu'un roi s'élève et il dit, lui, il a reçu l'ordre de rebâtir le temple, pas de n'importe quel Dieu, mais du Dieu des cieux. Et ce temple est où? À Jérusalem. Alors il écrit un édit, c'est-à-dire c'est une décision, c'est un arrêté, un décret royal. Il a dit, il décrète la liberté de tous ceux qui ont été déportés, qui jusque-là avaient le statut d'esclaves. Ceux qui ont été déportés par Nebuchadnezzar et qui avaient toujours le statut d'esclaves, il met fin à cela. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne la liberté. Et à ceux qui veulent retourner sur la terre de leur père pour aller rebâtir ce temple-là, qu'ils retournent. Et même il leur a donné le nécessaire pour aller rebâtir le temple de qui? Du Dieu des cieux. Amen. Donc déjà vous voyez que quand on parle d'un lieu où les enfants de Dieu se retrouvent pour l'adorer, c'est important. Un roi païen reçoit l'ordre de libérer ceux qui connaissent ce Dieu-là pour aller faire quoi? Rebâtir son temple. Maintenant, ils reviennent sur la terre de leur père. Et quand ils arrivent, en temps normal, on doit voir où est-ce qu'on doit dormir, bon, et tout ça. Mais ils ont fait les premières choses rapidement. Après quoi, ils devaient se tourner
vers la mission pour laquelle Dieu les a libérés et ramenés sur la terre de leur père. Mais vous savez ce qui s'est passé? On revient maintenant dans notre texte. Le texte nous dit qu'ils ont négligé la construction du temple du Dieu des cieux pour lequel ils ont été libérés. Chacun s'occupe de ses propres affaires. Même je me rends compte que certains ont bâti une première maison, après ils ont trouvé que ce n'est pas à leur image. Donc maintenant ils bâtissaient des maisons lambrisées, vous voyez, le luxe et tout ça. Ils ont de grands champs, de grandes plantations, et puis vous savez qu'ils sont au carrefour du monde où il y a les grandes voies commerciales. Donc ils s'élancent dans les affaires. Mais je vois que le peuple commence à gémir. Pourquoi le peuple gémit? Parce qu'il voit que ils font les affaires, mais ils ne gagnent pas à la hauteur de ce qu'ils investissent. Ils font de grands champs et il ne pleut pas. Ils achètent des habits chers, mais ils ont toujours froid. Donc certainement, le peuple a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi on fait tout, on n'a pas les résultats conséquents? Alors, c'est dans ce grand questionnement que Dieu va venir poser le diagnostic qui, en fait, est la réponse à leurs inquiétudes. Dieu dit, mais moi je vous ai libérés pour venir bâtir mon temple. Et puis vous êtes venus, au lieu d'exécuter la mission pour laquelle vous avez été rendus libres, vous vous occupiez de vos propres affaires. Moi, ma maison ne vous dit rien. C'est pourquoi vous plantez beaucoup, vous semez beaucoup, c'est-à-dire ils travaillent dur. Vous savez, je vais faire une parenthèse. Un des avantages de l'esclavage que les Juifs ont su exploiter, ça a raté à l'Africain. Ça a échappé à l'Africain. Et c'est quand j'ai été en Israël la première fois, quand le guide était en train de parler, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention là-dessus. Quand vous partez en Israël, à Jérusalem, vous allez voir que, on va vous expliquer un peu l'histoire depuis 1948, après leur indépendance, que l'État d'Israël a pris un décret qu'on ne doit pas casser les montagnes et les réduire en sable. Mais on doit les tailler pour prendre les briques. C'est-à-dire quand tu tailles ça, c'est une brique, c'est des briques. En faire des briques en même temps pour construire. C'est pourquoi quand vous partez à Jérusalem, vous êtes en bas et vous regardez là où il y a... Vous regardez, vous savez que c'est une ville assez accidentée, mais vous voyez que c'est la même couleur, tous les bâtiments. Ce n'est pas qu'ils ont pris peinture, la même peinture. Non, non, c'est les pierres qu'ils ont taillées et puis ils ont construit l'ancienne ville. Donc Israël a été esclave, travaillé pour quelqu'un d'autre. Si tu fais bien pour quelqu'un d'autre, de force ou de gré, tu devrais pouvoir exploiter ça pour toi-même. C'est ce qui a amené Israël à bien exploiter sa terre. Mais nous, on voit même des gens qui se disent, des grands intellectuels, ils se plaignent toujours de l'esclavage. On doit toujours nous, comment on appelle ça, nous dédommager. L'Afrique pleure toujours. Come on. Je me pose bien la question en tant que petit pasteur, mais est-ce que ces gens-là savent que Israël est développé
parce qu'ils ont travaillé pour d'autres personnes. Les Africains n'ont pas été les seuls, les premiers à être des esclaves. Regardez l'histoire du monde. Et on se focalise sur ces choses comme ça. Israël a su exploiter ça. Donc même quand ils ont été déportés encore après l'Égypte pour être toujours esclaves, quand ils sont venus, quand la Bible dit « vous avez sémé beaucoup, vous avez planté beaucoup », ça veut dire vraiment ils ont planté beaucoup. Mais pourquoi ils récoltent peu? Je ferme la parenthèse maintenant. Alors, il faut cesser de pleurer, de pleurnicher sur le passé. Ce qui est devant nous est plus grand que ce qui est déjà passé. Tu as compris ça? Le meilleur, c'est à côté devant toi. Arrêtons de pleurnicher, on doit nous dédommager. Mais combien d'argent les États africains n'ont pas eu? Il y a des gens même qui prennent des sacs de diamants pour aller vendre à vil prix et puis ils ne sont jamais riches. Hein? Je pense que on va devoir, comme au temps de la réforme en 1500, faire appel aux pasteurs qui sont sérieux. On a des choses à partager avec le monde. Oui, oui. Je ne parle pas des gens qui se disent hommes de Dieu. Non. Quand tu vois l'histoire, ceux qui ont apporté le développement, c'est les pasteurs. J'ai déjà enseigné là-dessus ici. Donc, voyez-vous, je referme ma parenthèse, hein, mais Dieu pose le diagnostic. Il dit, voici pourquoi ça ne marche pas. Vous déployez toutes vos forces, tout votre savoir, mais ça ne marche pas. Même Dieu va jusqu'à dire, moi, j'ai soufflé sur ce que vous avez. Fort heureusement, vraiment Dieu est sage. Il nous donne ce message au moment où nous avons obéi et en 7 ans, on a bâti sa maison. Acclamons le Seigneur. Ce qui fait que on ne va pas dire, pasteur a donné un message aujourd'hui pour nous menacer. On a déjà fait. Mais c'est à cause de la joie qu'on a eue que Dieu a attiré mon attention sur ce fait. Donc, mes bien-aimés, Dieu pose le diagnostic. Il dit au peuple, voici pourquoi ça n'a pas marché. Alors, on voit l'importance du temple. Maintenant, vous notez l'importance du temple. Dans l'importance du temple, nous allons voir en détail son importance à 2 niveaux. D'abord, au niveau du peuple, Dieu dit, vous mettez au niveau du peuple, Dieu dit, après avoir posé le diagnostic, il dit, allez-y maintenant, montez sur la montagne, coupez du bois, venez bâtir mon temple. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mais le fait est que quand on ne donne pas la priorité à Dieu, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Tu vois? Je suis issu d'une culture où quand j'étais enfant, j'ai vu que les parents vont travailler dur. Mais en fin d'année, à une certaine époque, ils vont faire la fête des ignames. Tant qu'ils n'en ont pas offert d'abord, ils n'ont pas donné les prémices là à leur Dieu et à leurs ancêtres, aucun vieux ou bien aucune femme âgée ne va manger la nouvelle igname. Les enfants peuvent en manger, mais pas eux. Ils leur donnent la priorité. Malheureusement, eux, ces démons-là, ils mangent cadeau la graisse de leur vie. Ils savent faire ça. Ils savent leur donner la priorité. Et donc,
au niveau du peuple, on voit que la condition sociale est affectée parce qu'ils ne se sont pas occupés du temple. Vous voyez, non, on a déjà vu ça. Malgré toutes les activités auxquelles le peuple s'est adonné, il n'y a pas eu de résultat satisfaisant parce qu'ils ne se sont pas occupés du temple. Et permettez que je vous dise quelque chose. Peut-être tu vas penser que c'est une manière de parler, mais ce n'est pas une manière de parler. Parce qu'on s'est levé pour bien nous occuper de ce projet que Dieu nous a confié. Tu as ta propre maison là déjà. Le Seigneur te donne ta propre maison. Le Seigneur te donne ta propre maison. C'est conséquent, hein, ce que je suis en train de dire. Donc, on voit que la condition de ce peuple est affectée. L'impact sur le peuple. Le rêve de ceux qui cherchent beaucoup est brisé. C'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Vous allez voir dans une assemblée, tous ceux qui sont indifférents face à ce grand mouvement-là, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est comme ça aussi. Mais tous ceux qui font le sacrifice, le Seigneur sait comment relever leurs défis. Amen. L'impact dans le cœur de Dieu, deuxièmement maintenant. C'est-à-dire, on a construit le temple de Dieu. Lui, ça fait quoi sur lui? Vous voyez, non? Ça fait quoi sur lui? Regardons ensemble le verset 8 de notre texte. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis et puis tu lis après moi. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et puis quoi? Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc, impact sur Dieu lui-même. Dieu dit, si vous donnez la priorité, vous me donnez la priorité, vous bâtissez mon temple, qu'est-ce qui va se passer? J'en aurai de la joie. Et puis, deuxièmement, je serai glorifié. Mais je vais vous dire, ces gens-là priaient. Ils élevaient, il faut voir les Juifs. Quand tu vas en Israël, les vendredis soirs, au pied du mur de lamentation, vous allez les voir. Ils prennent les gros rouleaux là. Ce n'est pas des livres comme ça. Hein. Ils prennent les gros rouleaux là, ils soulèvent, et puis ils dansent, ils sautent, et puis ils récitent les passages. Ils ont fait tout ça. C'est comme nous, on élève les mains. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas glorifié Dieu. Mais à partir du moment où ils ont construit, ils ont rebâti le temple du Seigneur, Dieu a eu de la joie et ça lui a donné gloire. Amen. Et c'est cette joie que j'ai constatée la dernière fois qui a fait que Dieu a commencé à me parler. Le Seigneur a de la joie parce qu'on a obéi. Et ces bénédictions sont pleinement notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui voyagent d'assemblée en assemblée parce que quand ils arrivent là et puis ils voient que les gens sont en train de bâtir, qu'est-ce qu'ils font? Ils migrent dans une autre assemblée. Mais ici, ça n'a pas été courant. Ça s'est passé, mais ça n'a pas été beaucoup. Le Seigneur vous bénit abondamment. Le Seigneur nous bénit abondamment. Alors, je vous ai déjà dit quelque chose ici, je vais le redire encore. Tu sais, quand un serviteur de Dieu proclame une bénédiction sur vos vies, il faut regarder si il a goûté à ces bénédictions. Si le Dieu, de la part de qui il parle, lui a permis de goûter à ces bénédictions. Alors,
tu acceptes avec joie. Les baptistes, vous avez compris? Le Seigneur nous bénit davantage. C'est la vérité. Moi, il m'a béni. Ou bien il ne m'a pas béni. Il m'a béni. Si toi tu dis qu'il ne m'a pas béni, c'est ton problème. Parce que c'est moi qui sais d'où il m'a pris. Alléluia. Alléluia. Donc quand on dit, on prononce une bénédiction, il faut recevoir ça avec joie. Amen. Si c'est pour venir vous harceler, vous emmener de l'argent dans les enveloppes, je prie, et puis comme ça vous ne serez jamais pauvre, vous allez dire Amen. Pourtant, c'est parce que j'ai besoin d'acheter un pain, baguette française que j'ai fait faire tout ce gymnastique-là inutilement. Alors que vous voyez la vie d'un serviteur, Dieu l'a béni, il craint le Seigneur, Dieu l'a béni. Dès que le Seigneur met une parole de bénédiction dans son cœur, vous recevez au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit que Dieu, l'impact sur le cœur de Dieu, Dieu dit, regardez, temple, bâtiment là. Ils ont bâti ça, Dieu dit, si vous le faites, j'aurai de la joie et puis je serai glorifié. Vous voyez, plusieurs membres ici, particulièrement les jeunes, me disaient, de temps en temps, il y a des gens qui sont entrés ici les samedis et pensent que c'est une église catholique. Plusieurs membres m'ont dit ça. Pourquoi? Parce que notre philosophie est fausse. Vous voyez, notre philosophie est fausse. On dit que c'est le cœur qui est important. Ce n'est pas le lieu de culte. Le cœur est important. Mais ce qui est dans le cœur se manifeste. Vous voyez, non? C'est comme quand on prie. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas nécessaire de se mettre à genoux, ce n'est pas nécessaire de se prosterner, parce que c'est le cœur qui est important, c'est le cœur qui est important, c'est le cœur qui est important. Or, ton corps suit ton cœur. Il ne faut pas me tromper, hein? La vigilance. Oui. Ton corps suit ton cœur. Donc ici, on voit que Dieu nous a guidés et nous avons obéi. Et le Seigneur a de la joie. Amen. Et le Seigneur en est glorifié. Par sa grâce, je veux croire que d'ici peu, d'ici quelques mois, on va avoir notre climatisation centrale. Et le Seigneur nous donne les moyens. Le Seigneur nous donne toujours la même ferveur pour réaliser cela. Amen. Tu quittes ta maison propre, tu arrives où tu adores ton Dieu propre. Tu retournes propre. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Les gens se disent civilisés, mais ils vont dans des cases. Ils quittent ici, ils vont dans des cases à l'est. Ils vont dans des cases au nord. Ils ont dessiné serpent dessus. Ils s'en vont rentrer dedans. Quelquefois même, on leur dit de se déshabiller. Alors que nous, notre Dieu, il veut que vous veniez. Et acclamons notre roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Non. Gloire au Seigneur. Donc voici, maintenant, nous partons à notre deuxième pas. Questions et réflexions, ce dont j'ai parlé. Je vous ai déjà dit que dans la Bible, il me semble qu'il y a deux catégories de temples. Un temple physique, dont la deuxième catégorie a 2 temples. Donc 3. Et le premier temple, c'est ce que nous voyons. En Israël, avant, c'était fait avec des pierres. Et le deuxième temple,
c'est le temple spirituel. Et le temple spirituel est à deux niveaux. Il y a le temple spirituel individuel et il y a le temple spirituel qui est l'église communautaire. Alors, chaque chrétien, à son niveau, est un temple. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut savoir que tu es le temple de Dieu. En d'autres termes, si le mot temple est trop religieux, tu peux dire « je suis la maison de Dieu ». Maintenant, regardez. Est-ce que je bâtis cette maison ou bien j'ai d'autres priorités? Je vous ai dit ici que nous devons prendre des décisions après. Puisque quand on bâtit le temple, on voit que les gens ont bâti le temple. Et Dieu dit, s'ils bâtissent le temple, il en aura de la joie et il en sera glorifié. Ça veut dire quoi? Si tu prends le temps de bâtir le temple de Dieu que tu es, tu donnes à Dieu la joie au cœur. Et tu le glorifies parce que les autres voient. Vous comprenez, non? C'est pourquoi, quand on néglige cela, les mêmes conséquences que Dieu révèle, le diagnostic qu'il pose ici, au travers d'Agé, c'est les mêmes choses que souvent nous vivons. Malgré ça, on court après les prophètes, mais non, ça ne donne rien. Dieu dit, bâtis d'abord son temple que tu es. Bâtis-toi comme Christ veut que tu sois. Vous comprenez ça? Au fond là-bas, vous me suivez? Qui comprend? Merci. Regardez comment on néglige notre foi chrétienne dans notre intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu bâtis vraiment ta vie? Or, c'est le secret parce que le temple, en fait, était la clé de la prospérité du peuple. Alors, on court après des prophètes. Et ils ont des stratégies maintenant. Vous partez à la réunion, à leur rencontre, il semble qu'ils ont des stands où il faut s'enregistrer. Si tu veux que le prophète prie pour toi, il y a un certain montant à payer là d'abord. Et puis, on t'enregistre. On dit, voici ceux qui ont donné 1000 francs. Voici ceux qui ont donné 1 million. Comme ça, il vient. Et puis, à un moment, il fait ces choses. Et puis, il prie pour ces gens-là. Et puis, c'est fini. Mais est-ce que tu sais que la clé du miracle que tu recherches, c'est de donner la priorité à bâtir ce temple que toi-même tu es selon le modèle de Dieu. Quand tu le fais, Dieu est dans la joie. Et puis qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand tu sèmes, tu récoltes selon ton attente et même bien au-delà. Alors on néglige nos vies chrétiennes, on néglige de bâtir nos vies chrétiennes. Pardon, Dieu, il n'est pas rusé. Dieu n'est pas, Jésus-Christ n'est pas, il n'est pas rusé. Quand tu prends le temps de dire, je prends la décision
de bâtir ma vie selon le modèle que le Seigneur me montre dans sa parole. Sans le savoir, tu prends en même temps la décision de recevoir les bénédictions. Amen. J'ai dit plusieurs fois à des interventions à nos conventions, avec souvent à nos pastorales, j'ai dit, je n'ai jamais prié pour voiture. Là aussi, là, je n'ai jamais demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi voiture. Seigneur, donne-moi voiture. Non. Je n'ai jamais prié pour avoir une maison. Je n'ai jamais demandé ça à Dieu. C'est lui-même une année, dans la même semaine, il m'a montré la maison 4 fois. Je n'ai jamais demandé ça à Dieu. Là où je suis là, si tu me suis dans mon intimité, tu vas te demander, mais pourquoi il demande chaque fois, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, je veux t'obéir. Même quand je passe plusieurs jours de jeûne et prière, comment faire pour bâtir mon temple selon le modèle de Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Et le temps de te rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il détecte tes besoins au-delà de ce que tu penses et il pourvoit à cela. Amen. Amen. Mais on se préoccupe, on va s'aimer. On va s'aimer. Mais bâtir le secret, le premier secret là, on n'a pas ça. On néglige ça. Je vais bâtir une maison. Comme ça, la maison que je vais vivre, il faut que quand quelqu'un entre là, il sait que c'est un très très révérend qu'elle a. Je portais chaussures. Chaussures. Avec costume de, je ne sais pas, 200 000 ou 100 000 francs comme ça, quand les gens me voient, avec chaussures de quoi? J'ai vu au supermarché là-bas, chaussures de 200 000 francs. Je regarde, je dis, hey, je suis là des pneus ou quoi? Non. Mais bien aimé, donne la priorité à te bâtir. Cette année, Seigneur, je vais bâtir le premier temple que je suis pour toi, selon le modèle. Pour ce faire, je prends la décision, ne serait-ce que de me procurer un livre de méditation. Chaque jour, si je sais que je vais au travail à 6 heures du matin, déjà à 5 heures, je suis sur pied. Je prends 30 minutes, je médite et je prie. Et puis je commence à réfléchir sur la parole que j'ai lue pendant toute la journée. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça tire le contrôle du Saint-Esprit de ma vie. Et le Saint-Esprit commence à faire quoi? À me conduire. Le temple est en train d'être ainsi bâti. Seigneur, cette année, je prends le temps, ne serait-ce que quand je vais méditer les matins, je vais lire ta parole pendant 15 minutes et puis je vais prier 15 minutes. Tous les matins, Seigneur, il faut m'aider. Je prends la décision de faire cela. Quand tu vas la faire dans la discipline, à un moment, tu vas voir que quand il te parle, tu entends. Tu as vu, non? Tous ceux qui sont brebis de Jésus-Christ sont appelés absolument à entendre sa voix. Pour ce faire, il faut accepter de bâtir ce temple, lui donner la joie et le glorifier avec ça, c'est-à-dire ta vie. Alors,
la clé des bénédictions fait quoi? T'est donnée. Les bénédictions descendent sans que tu ne grinces des dents. Il m'est arrivé par 2 fois qu'on a invité des gens ici de l'extérieur. Et puis au bureau, il y a un qui m'a dit, ce que je vois, la faveur que je vois sur ta vie, il s'est mis à genoux, il faut prier pour moi. Une faveur là, j'ai fait quoi? Est-ce que je bois de l'huile? Est-ce que je suis allé voir un prophète? Mon but principal, c'est de bâtir le temple que je suis pour Dieu. Qui saisit le secret? Gloire au Seigneur. Une deuxième fois, il y a quand il était venu, il est passé à la maison, il m'a dit, je suis venu parce que je vois sur ta vie une certaine faveur, que tu mettes ta main sur moi. Je me suis mis à genoux aussi. J'ai mis ma main sur son épaule. Non. Il y a un frère ici, quand il se mariait, le frère Géoffroy, il avait invité un serviteur de Dieu. Quand il est venu, il était assis là, et puis après le culte, après le service, il s'est approché de moi. Il m'a dit, apôtre, il faut prier pour moi. Je lui ai dit, non, je ne suis pas un apôtre. Moi, je suis pasteur. Il a dit, non, 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 non. Tu sais, quand on voit le travail qui est fait ici, il faut vraiment la main de Dieu sur la vie du responsable. Que je suis venu dans ce pays, implanter une église était difficile, surtout dans ce quartier. Je suis allé, il dit en Sierra Leone ou au Libéria. J'ai planté l'église, l'église a grandi. Je suis revenu. Et puis il s'est mis à genoux. Le secret de ça, c'est bâtir d'abord le temple vivant que tu es, tes désirs. Tes penchants. Comment quelqu'un peut exercer le ministère pendant 35 ans sans tendre la main à quelqu'un? Le Seigneur m'a accordé cette faveur. Il y a des gens, quand tu leur rends visite 1 fois, 2 fois, ils s'attendent que la 3e fois, le monsieur là, il va me donner une facture. Non, je te rends ministère, c'est tout. Parce que tu ne peux pas bâtir ce temple selon le modèle que Christ a montré. Non selon le modèle que le monde te donne à la télévision. Sans que tu ne prospères sainement. J'ai dit sans que tu ne prospères sainement. C'est quelle vie? Je vous livre un message fort, clair, que vous devez saisir. Amen. Amen. Je veux plaire au Seigneur. Je veux faire sa volonté. Donc s'il y a un mauvais désir qui vient dans mon cœur, quand je vais à genoux, je dis au Seigneur, Seigneur, tu vois ce qui est venu dans mon cœur là. Pardon, il faut enlever ça. Je renonce à cela. Bâtir le temple que tu es selon le modèle de Dieu donne la joie à Dieu et puis lui donne la gloire. Alors, tes plantations vont donner. Amen. Tes affaires vont donner. Même si tu portes tes tricots, tu auras chaud, bien chaud. Alléluia. Non, regardez, nous sommes dans un environnement qui nous plonge dans le virtuel. La vie chrétienne, ce n'est pas être dans le virtuel. Vous comprenez, non? On plane quelque part là-bas, quelqu'un vient avec sa bague noire, il fait ça, et puis, imaginez-vous si Jésus faisait tomber tout le monde, les pharisiens. Les gens l'auraient tué avant la croix.
On a des techniques, des mécanismes à un seul culte. Je vais essorer les gens, essorer les gens, essorer les gens. Finalement, ils ont été tellement essorés qu'ils sont devenus intelligents. Quand ils viennent au culte, il veut donner 1000 francs, il va faire monnaie 100 francs, 100 francs. Si tu veux faire ce jour-là, le démon là te dit, il faut faire offrande 10 fois. 10 fois, il va venir en dansant. Et puis tu penses qu'il est heureux, mais il se moque de toi. Et malgré tout ça, tu n'es jamais rassasié. C'est quelle affaire ça? Les gens viennent adorer le Seigneur. Laisse-les être relax. C'est le secret. Je suis en train de vous dire le secret que Dieu m'a enseigné. Amen. Tu as vu, non? Maintenant, le deuxième temple spirituel. Christ l'a dit dans Matthieu 16. Il dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Il va bâtir son assemblée. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes quoi? C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Nous sommes des pierres vivantes. Donc quand on vient ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit un temple vivant à Dieu. Et Dieu dit, ça lui donne quoi? La joie. Et il en est glorifié. Voyez-vous pourquoi quand on vient, il y a des gens, ils sont seuls. Ils vont prier, ils vont jeûner et tout ça. Mais ce n'est pas évident que tout de suite, ils prennent conscience de la présence de Dieu. Je reprends. Il y a des gens qui vont jeûner, prier, ils sont sérieux. Mais ça prend du temps pour qu'ils puissent avoir conscience de la présence de Dieu. Alors que dans l'assemblée, quand on est là, et puis on commence, en l'espace de 15 minutes, le Saint-Esprit commence à rendre chacun conscient. Parce que nous sommes un temple vivant pour Dieu. Acclamons le Seigneur. Et donc son implication en cela, c'est pourquoi nous devons prendre la mission pour laquelle le Seigneur nous a choisis au sérieux. Il faut que chaque chrétien dans cette assemblée dise, je veux apporter une pierre vivante pour bâtir cette maison locale du Seigneur, qui est mon assemblée. Amen. Et tu feras partie de ceux-là, en cette année, qui vont donner la joie au cœur du Seigneur. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nos choses doivent venir. On a besoin d'aide. Si possible pour une exonération. L'année passée, on a été aidé par une sœur, pas à l'exonération, mais avec un taux forfaitaire. Ça nous a aidés, non, pas l'année passée, la première fois. Et je crois qu'on a payé 25 millions quand nos choses étaient revenues de la Chine. Notre chose était venue de la Chine. J'ai annoncé ça ici. Après, voici quelqu'un qui s'est approché de moi. Papa, quand c'est le temps, il faut m'en parler, je peux aider. Mais quand on bâtit, on apporte les pierres vivantes, l'église devient comment? Riche. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. L'église devient comment? Riche. L'église devient riche. L'église devient riche. Vendredi, j'ai annoncé qu'on a besoin de 3 aspirateurs, c'est ça?
Il semble même qu'on en a encore besoin. Comme ça, ils seront nombreux à faire ça vite. Mais regarde, hier, on m'appelle. Qu'on vient déposer ça hier soir. J'ai dit non, ce matin. L'église devient riche. Mais quand on dit que l'église devient riche, il y a des gens qui regardent seulement au pasteur. Ils vont rouler dans leur voiture, manger avec leurs femmes et leurs enfants. C'est ce qu'ils veulent. Oh my God. Non. La richesse dans la maison de Dieu est bien répartie. J'entre dans l'économie maintenant. C'est bien redistribué. Amen. Il y a des gens qui sont venus dans cette église. C'est ici, ils ont eu travail. Donc, quand la maison de Dieu, on l'a bâtie, on parle la bonne nouvelle, et puis des gens se donnent au Seigneur, plus la maison devient riche. C'est pourquoi une église qui veut grandir selon la mission que Dieu lui a donnée, donne de la joie au Seigneur et glorifie le Seigneur. Amen. Qui me comprend? Merci. Ah, mais ma partenaire là, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Hein. Bon, désormais, il faut rester là où tu t'assois là. Sinon, je vais aller très loin. Bon, d'accord. Parce qu'il faut que les gens me chronomètrent pour que je ne vous fasse pas asseoir pendant trop longtemps. Aujourd'hui, là, je ne l'ai pas vu. Bon, bref. Mais quand même, vous voyez que chacun fait quelque chose dans l'église, hein, discrètement ou bien publiquement. Donc, mes bien-aimés, la clé de la prospérité de cette assemblée dépend du fait que nous irons chercher les pierres vivantes pour venir bâtir la maison du Seigneur Jésus. Amen. Quelle est donc ta décision? C'est la question pour terminer. Il faut que chacun de nous prenne une décision. Seigneur, cette année, voici, à partir de maintenant, voici ce que je vais faire. Une caissière dans un supermarché, 8 mois après son baptême, est décédée. C'est-à-dire 8 mois même après qu'elle ait donné sa vie au Seigneur, elle est décédée. Et pendant le culte funèbre, il y a eu 12 couronnes. Et le pasteur demande, mais d'où viennent toutes ces couronnes? Et ils ont dit, c'est les personnes qui ont reçu le Seigneur au travers de son ministère. Et le pasteur a écrit, il a dit, il se demande bien si lui, un jour, il peut recevoir 12 couronnes. J'ai été touché quand je l'ai lu. Je l'ai lu il y a quelques années de cela. Il y a des gens qui sont dans l'église, tout ce qu'ils recherchent, c'est être des responsables, être des diacres, être des diaconesses, être des membres du conseil, être ceci. Non! Dieu t'attend, premièrement, à lui donner de la joie, à lui apporter gloire et honneur sans même lever les mains, en bâtissant ta vie selon le modèle qu'il nous donne dans les Écritures. Deuxièmement, Dieu t'attend que tu apportes des pierres vivantes à l'assemblée locale où tu te trouves. Et dans les 3 cas, que ce soit un temple physique qu'on bâtisse,
que ce soit un temple spirituel à 2 niveaux, quand on le fait, c'est la clé de la bénédiction. Il y a des gens qui veulent se marier. Mais toujours ce que tu sais faire, c'est mettre crayon là jusqu'à ici. Ici. Et puis, comme Zaouli. Bon. Où tu vas gagner mari? Bon, quelqu'un a déjà pris ton pasteur. J'ai dit, quelqu'un a déjà pris ton pasteur. Bon, où tu vas gagner mari? Jackie est marié. Donc si tu penses qu'il chante bien, tu vas tourner là. C'est erreur. Tu as vu, non? Donc parle du Seigneur, va chercher des pierres vivantes pour venir. Et tu vas voir. Peut-être que tu vas envoyer une pierre, toi-même tu n'as jamais rêvé à cela. Le temps de te rendre compte pendant le culte, le Seigneur dit, regarde bien. Et puis il va dire, Le Seigneur va dire, oui. Oh. La clé de la bénédiction est là quand on s'élève pour bâtir le temple du Seigneur. Il faut prendre ta décision au niveau de la méditation de la parole de Dieu, au niveau de la prière, au niveau de la fréquentation à la communion fraternelle. Alors, il ne faut pas... Il y a des gens, on les voit rarement, c'est eux toujours qui regardent, ils ont des préoccupations. Mais c'est eux qui viennent te donner des instructions. Bon, tu dois faire telle chose pour moi, vite. Non, je ne fais pas. Je ne fais pas, hein. Tu dois prier pour ma voiture là. Je ne fais plus ça. Tu as compris, non? J'étais assez équipé pour aller prier sur ta voiture. J'étais assez équipé pour aller prier sur le lieu où tu dois construire. Il ne faut plus venir me prendre pour ça. Tu ne viens même pas à la communion. Regardez, souvent si tu veux parler, ça peut plus blesser que tu es blessé. Ce n'est pas bon. Dieu agit toujours dans la communion. Amen. Dieu agit toujours dans la communion. J'ai un membre de cette église qui n'est pas là aujourd'hui, qui était malade, qui était dans le coma. Il a dit ce qu'il a vu quand il est ressorti du coma, c'était clair. Il dit, le Seigneur lui a dit, tu fais bien dans ma maison. Et puis il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ta maison? Il a dit, chaque fois, quand mon serviteur est en train d'enseigner ou de prêcher, tu es assis derrière et tu demandes au Saint-Esprit de l'aider. Il m'a dit, pasteur, la première personne à qui il en avait parlé, c'est à sa femme. Ta présence là, Seigneur, notre pasteur est francophone, il n'est pas français. S'il te plaît, pendant qu'il parle, aide-le à utiliser les mots qu'il faut pour que nous puissions comprendre. Saint-Esprit, aide-le. Tu peux faire ça. Même si tu sais la phrase que je vais donner qui va suivre là. Au moins tu peux intercéder en ma faveur ou en la faveur de Pasteur Domoro. Il y avait une dame, une certaine dame, dans Actes, qui s'appelle Dorcas. Cette dame est là pour habiller les pierres là. Les pierres là. Ah, le jour où Dieu l'a appelée, elle n'a pas péché, Dieu l'a appelée. Cette affaire-là, c'est là les gens sortaient les habits, on voyait que c'est elle qui habillait les pierres là. Les pasteurs étaient embarrassés. Parce que les veuves là ont commencé à déborder
qu'on ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer comme ça. Donc, ils ont réfléchi et puis ils se sont aperçus que Pierre n'était pas loin de là. Ils ont envoyé les gens là. Toi-même, tu es dans l'assemblée là. Comment tu bâtis l'assemblée? Tu vois? Quelle est ta décision après ce partage? Il faut prendre une décision. Amen. Il faut prendre une décision au niveau de ta vie personnelle et au niveau de l'assemblée. Je vous ai donné des indications. Que Dieu vous bénisse.